Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance ce matin dans cette belle journée du dimanche, donc 24. Nous sommes à la veille donc de Noël pour tous les croyants, pour tous les gens qui sont dans cette veille. D'ailleurs, donc voilà, j'ai mis hop, la petite bougie. Bientôt, nous allons avoir un événement. Donc, la naissance, donc, voilà, pour ceux qui croient, de Jésus. C'était juste une petite parenthèse. Donc, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont cliqué sur ma page et qui se sont abonnées. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, c'est très important. Hem, voilà, voilà, je suis vraiment touchée par ça et ça me permet vraiment de continuer, voilà. Je voulais juste vous le dire. Donc ouais, je suis un peu émue parce que bon, voilà, je je commence aussi et comme j'expliquais, c'est c'est pas évident de communiquer comme ça sans avoir personne en face. C'est pas dans mes habitudes, on va dire, mais en tout cas, ça me fait plaisir et j'essaye, voilà, de 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 vous renseigner, le plus possible sur, ce que vous vivez, heu, dans des moments particuliers peut-être, nous sommes tous dans des moments, on va dire, un petit peu particuliers, dans une époque un peu charnière. C'est pour ça qu'un peu de guidance, ça vous permet aussi, ben, de voir un petit peu, je dirais, hein, parce qu'on est sur du collectif, bien sûr, je le précise. En tout cas, c'est un jour qui est beau, c'est une belle journée. Ces 2 jours qui s'annoncent, elles sont riches en émotions et elles sont importantes. Voilà. Donc simplement, je vais commencer une petite guidance. Elle sera pas trop longue, je pense, parce que, voilà, je pense que tout le monde a des choses à faire aujourd'hui. Alors, j'ai tiré quelques cartes, j'en ai tiré une en premier et on va découvrir ensemble ce que, ces cartes ont à nous dire. Donc, alors, nous sommes sur l'oracle du quotidien qui nous dit: «Dites oui et merci». Alors, nous avons le blé. Le blé chez nous qui représente donc, heu, l'abondance. Voilà. Alors l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil qui sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors oui, pratiquez la gratitude régulièrement. Alors j'ai fait brûler de l'encens qui pue. Je m'attendais pas à ça, mais ça sent pas très bon. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On va regarder ensemble un petit peu ces cartes de la Béline. Ah ben voilà, déjà ça commence bien. Alors, évidemment, nous sommes dans 2 jours festifs, hein, on va dire. Hop là, je m'excuse. En plus, je crois que me suis levée, j'étais pas terrible ce matin. Donc, voilà. On rajoutera peut-être des cartes par la suite. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. C'est la carte de Vénus. On nous parle de peut-être, un événement justement qui arrive et qui, alors on nous parle, hein, on vous donne un conseil, il sera payant. Alors, on va voir de quoi on nous parle. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Donc on parle d'une personne peut-être, hein. Donc une personne qui peut, vous, interpeller pour vous dire quelque chose. Donc on va voir ensemble, hem, qu'est-ce que, cette guidance a à nous dire? Alors, on nous parle vraiment, bon là, beh, évidemment de plaisir, une situation qui va vous faire plaisir, qui va vous donner un état de grâce, on va dire, hein. Si c'était justement pesant jusqu'à maintenant, peut-être que là, les choses elles vont tourner et aller vers quelque chose de plus important, de plus évolutif, hein.
Donc on vous dit que, peut-être cette chose qui va vous être dite ou, on va vous annoncer quelque chose, va vous permettre de monter un échelon supérieur ou de progresser en tout cas, hein. Ça sera vraiment alors on parle de musique là. Alors est-ce que la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui fait de la musique? En tout cas, on nous dit que ça sera, peut-être comme, un rythme, quelque chose qui est symbolique avec la musique. C'est-à-dire que comme une musique ou sur un rythme dont les choses vont être, annoncées, vous voyez? Donc, voilà, tu quelque chose qui va amener l'espoir et qui va vous redonner l'harmonie. Voilà ce que je pense. Donc on nous parle de nouvelles, comme vous pouvez voir, hein, on parle de nouvelles qui arrivent. Alors c'est peut-être des nouvelles par téléphone, par courrier, en tout cas, les nouvelles, elles arrivent et puis alors nous avons donc c'est des messages, c'est un contact, hein, c'est la carte donc de, Mercure en plus. Bon, Mercure, qui en ce moment, comme je dis, fait des ralentissements, pardon. Mais en tout cas, ces nouvelles que vous attendiez peut-être ou peut-être vous attendiez pas ces nouvelles, elles arrivent et elles vont peut-être un peu, bouleverser, les choses. Donc, de quoi nous parle-t-on? Alors, ça va éclairer justement quelque chose chez vous. Ça va vous mettre, peut-être, dans une nouvelle perspective. Ça apporte de la compréhension peut-être à de l'incompréhension. Vous voyez? C'est une information que peut-être vous allez entendre lors de ce repas, parce qu'on nous parle d'un repas. Bon, en plus, on est dans une période de Noël, hein, donc effectivement, vous allez être invité certainement, à table, voilà, donc vous allez peut-être discuter avec votre famille, probablement, ou peut-être des amis pour ceux des personnes qui sont, pas en famille et vous allez certainement apprendre quelque chose, découvrir quelque chose qui va mettre en lumière et va faire résonance et donc lors de ce moment de partage, il va y avoir peut-être un message que vous allez comprendre de manière, peut-être détournée. Peut-être qu'il ne sera pas direct ce message, mais ou direct, mais en tout cas, vous allez entendre quelque chose, hein et donc on est là dans, une communion, hein, parce qu'on est dans un repas, donc on est tous ensemble, tout le monde est ensemble, tout le monde partage quelque chose, c'est convivial. Alors ça peut être, un repas, oui, bien sûr, avec des gens que vous connaissez, hein, la famille, un anniversaire, enfin voilà. Mais en tout cas, ce repas va vous permettre de vous ressourcer parce qu'on nous parle là de la campagne santé. Donc il nous parle d'un ressourcement. Peut-être que, voilà, vous devez aller, en famille et ça se passe peut-être à la campagne ou dans un endroit un peu plus calme. En tout cas, vous allez vous ressourcer. C'est une carte de soleil. C'est une carte qui apporte, quand même de la plénitude, de la satisfaction pendant ce repas donc il peut peut-être avoir, hem, quelque chose qui va vous interpeller puisque à côté, nous avons la carte de la clé et cette clé peut-être, elle va, lors de ce repas, vous donner, une réponse à quelque chose ou, comme je vous dis, prendre une décision par rapport à quelque chose ou vous faire réfléchir sur quelque chose. D'accord? Donc ce repas, il a l'air important parce que vous allez retrouver justement la paix, la tranquillité, voilà, vous allez écouter, ce que chacun a expliqué ou à dire, des moments un peu d'esprit convivial, bon voilà, le retour aux sources, en somme, dans cette carte, hein. Donc bon, heu, c'est quand même une carte de soleil, c'est une carte importante puisque on est sur du comment dire? Le soleil, hein, voilà, c'est une carte de chaleur, hein, c'est une carte de où on est bien, hein, on est bien, voilà. Donc elle représente quand même cette carte de la destinée, elle ouvre des portes et ces portes, donc peut-être que de par votre famille, il y a peut-être des nouvelles portes qui s'ouvrent,
qui jusqu'à maintenant peut-être c'était un peu voilà, mais un choix à faire. Un choix peut-être, un choix des actes, en tout cas, des choses qui vont, se mettre en place où vous êtes en train de réfléchir, peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre famille, ou ce que vous allez entendre ou ce que vous allez voir, mais je dirais plus entendre, va vous permettre de faire des choix, hein. Des choix parce que des choix, qui peut-être que jusqu'à maintenant vous, les avez pas fait. Est-ce que vous avez, des choix à faire en expliquant peut-être lors des communications que vous allez avoir avec des membres de votre famille, vous allez révéler peut-être que ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Et que du coup, peut-être que ce que vous êtes en train d'expliquer, hem, donc l'énergie que vous employez pour expliquer, pour dire les choses, ou parce que bon, c'est la carte de la passion, c'est la carte justement qui symbolise les moments, d'énergie, vous voyez, voilà. Donc on vous demande de quand même d'œuvrer, avec un peu plus, de calme et de peut-être pas prendre des décisions hâtives concernant votre famille. Alors, moi ce que je vois en fait, hein, c'est que, vous en avez peut-être marre que des personnes autour de vous, dans la famille, sont toujours en train de se plaindre, peut-être toujours en train de vous dire des trucs, négatifs ou des choses qui vous mettent dans, oui, des positions, négatives, parce que l'infortune, c'est pas terrible quand même, hein, Alors l'infortune, c'est toujours peut-être des gens de votre famille qui vous demandent de l'aide, vous voyez ce que je veux dire? Et que, du coup, bah, voilà et ça vous enquiquine en fait, hein, parce que alors est-ce que c'est parce que autour de votre famille, il y a une personne âgée qui est toujours peut-être en train de se plaindre, qui a mal partout, voilà et que peut-être vous allez prendre des décisions par rapport à ça aussi? En tout cas, elle vous suggère elle vous dit en fait cette carte qu'il y a aussi quand même le poids des choses. Le poids parce que bon, c'est vrai que le fardeau, j'ai oublié de préciser, mais c'est comme, dans le tarot pareil, c'est l'infortune, c'est le poids. Vous voyez? Le poids de la famille. Alors il vous qui vous demande beaucoup d'énergie, concernant, cette famille, hein, qui est peut-être, lourde à porter, hein. Alors, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que, là, on nous parle de hasard, d'opportunité, c'est la roue de la fortune, mais on est sur du 44, c'est la roue du destin. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Parce que la roue du destin, est-ce que vous allez faire tourner cette roue, de par, les révélations que vous allez entendre? Ça va peut-être vous titer à l'oreille, vous dire: «Bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je bouge, Est-ce que j'écoute ce qu'on a à me dire?» Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit qu'il y a une opportunité peut-être venant de la part d'un homme ou peut-être vous le consultant ou la consultante, peut-être quelqu'un qui est un homme autour de vous dans cette famille et qui peut-être va, comment dire? Vous expliquer quelque chose ou, comment dire? Hem, ou peut-être que vous allez parler, de aussi, dans cette famille, hein, de peut-être des personnes qui sont absentes aussi et que peut-être, vous allez avoir peut-être des révélations concernant peut-être des choses qui étaient pas, dites jusqu'à aujourd'hui. Alors quand je dis absentes, c'est qu'elles sont plus là, hein. Donc ou peut-être, hein, effectivement, une personne va vous proposer quelque chose. Donc il y a plusieurs significations pour moi. Donc du coup, vous êtes en train de travailler, donc c'est une carte de Mercure qui est rapide. Vous êtes dans le mouvement, là, il y a des choses qui bougent, hein, d'accord? Des choses qui bougent et dans la peut-être la deuxième signification, je dirais que peut-être il y a une opportunité au moment où vous allez vous réunir, vis-à-vis d'une personne qui va vous donner des nouvelles et qui va peut-être vous donner, une opportunité pour avancer dans vos projets. Peut-être que vous y attendez pas, hein, parce que c'est quand même assez, spontané là. Vous attendez pas à ça. On me dit que c'est quand même une réussite dans tout ça. Donc il y a plusieurs choses pendant ce temps ce week-end de Noël. Des choses qui arrivent, des choses que vous allez entendre. Vous allez aussi peut-être entendre aussi des personnes qui vont se plaindre ou une personne en particulier qui va se plaindre d'une personne âgée.
et que vous, peut-être, vous en avez marre, et que vous vous dites: «Ah, bon, est-ce que là, aujourd'hui, je dois pas prendre des décisions et faire autrement au niveau de ma famille?» Donc il y a quand même des choses qui voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, de manière supplémentaire lors de ce jeu, de cette guidance, pardon. En tout cas, il est vrai que vous partez vous ressourcer dans votre famille, puisque, je vois quand même ce repas, qui est présent. Ça vous fait réfléchir en tout cas, hein. Alors on vous dit bien sûr que vous aimez votre famille, mais mmh, il y a aussi des choses qu'on vous demande de tempérer vis-à-vis de la famille. On vous demande de tempérer parce que peut-être des discussions, puisqu'on a Mercure là aussi, hein, dans la communication, qui est aussi difficile en ce moment, ces discussions peut-être, vont être un peu, voilà. Donc essayez de temporiser, certaines, paroles ou voilà, ou décisions, heu en tout cas, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle d'instabilité, hein, donc d'inconstance. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. C'est la carte de la lune, on vous demande de réfléchir là, d'être dans votre intuition, hein, par rapport à une personne peut-être, vous voyez? Qui vous met, dans la famille et qui vous met dans l'instabilité. Vous, ce que vous souhaitez, c'est souffler, en fait. Souffler, aller vers, votre soleil, faire tourner la roue du destin, aller vers quelque chose de mieux, hein, parce qu'on vous dit: «Vous êtes à la croisée des chemins». La carte de l'honneur, c'est une belle carte puisque, c'est une carte qui dit que vous avez envie de regarder, un peu devant et arrêter de penser à votre famille, vous sortir de ce carcan familial. Donc parce que bon, je dis carcan familial parce que c'est un fardeau là, hein, bon, alors bien sûr vous aimez votre famille, mais quand même, il y a des choses que vous avez un petit peu, peut-être envie de voilà, de mettre de côté, donc de penser à vous quoi, hein, voilà. Donc voilà, vous, ce que vous voulez et vous avancez sur un chemin. Vous avancez sur un chemin qui va vous amener vers votre destinée et vous avez pas envie peut-être d'être bloqué aussi par des membres de votre famille qui sont pas forcément en accord, avec ce que vous êtes en train de faire ou voilà. Donc, un des membres de votre famille, peut-être pas toute votre famille en tout cas. Mais peut-être qu'on va vous donner aussi des conseils et peut-être ces conseils venant d'un homme, hein, voilà. En tout cas, laissez les choses de côté puisque de toute façon cette carte aspire à, la justice, hein, à la justice, à la tempérance, aux honneurs puisque nous avons la couronne, et le soleil. Donc, de quoi nous parle-t-on? Est-ce qu'on pourrait nous en dire plus, s'il vous plaît, concernant le week-end de Noël? Donc on parle d'observation, peut-être qu'il y a des gens qui vous observent, dans ce que vous faites au niveau du travail. Alors, vous voyez? Alors là, on nous parle, de Mercure encore une fois, hein. Donc peut-être que, il y a des choses qui déplaisent, hein. Voilà. C'est comme si on vous avait, peut-être, pris quelque chose, mais en tout cas, parce qu'on parle de vol-perte, c'est une carte de Mercure, encore une fois, de communication, vous sentez avoir perdu quelque chose. Est-ce que vous avez perdu justement le fait d'avancer vers votre, bonheur et que vous avez été retenu par le poids de la famille, par des révélations, peut-être des choses qui étaient cachées, que vous allez découvrir? Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que hop, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, mes guides, concernant, heu, l'abondance qui cogne à votre porte? On vous dit: «Ouvrez-lui», parce que justement, hein, on parle d'abondance, pourquoi? Parce que vous, vous avez envie d'aller vers votre mission de vie. Vous avez envie d'aller vers l'abondance. D'ailleurs, certainement, vous allez avoir des révélations puisque on vous donne des nouvelles. Donc, mais peut-être que vous êtes retenu par le poids de la famille, hein. Peut-être que votre famille vous freine justement, elle vous met dans l'instabilité et qu'à un moment donné, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Ils seront peut-être difficiles, mais vous allez faire des choix. Parce que, ces choix-là, c'est important pour vous. On vous parle de travail. Vous avez envie d'avancer dans ce que vous faites. Peut-être que cette transformation, message de la Béline,
écoutez votre intuition. Peut-être que cette transformation, moi je dirais plutôt cette perte, hein, parce que voilà, heu, vous a freiné, hein. Donc vous a freiné et vous a mis un frein pour, avancer. Donc on vous dit, hein, dans votre mental, dans votre maison, peut-être que vous travaillez dans votre maison aussi, mais on vous dit: «Vous êtes appuyé», hein, d'accord? De quoi nous parle-t-on là, s'il vous plaît, mes guides? Alors, de quoi nous parle-t-on? Ah ben voilà, vous voyez? On parle de transformation. On parle là que, c'est bon. Vous en avez un peu ras-le-bol et certainement, vous allez mettre des limites à certaines personnes de votre famille. Alors, c'est vrai que pour Noël, c'est pas terrible. Si vous avez des décisions à prendre, prenez-les après les repas de Noël. Ça facilitera peut-être, des explosions. Non, je rigole, mais bon. Parce que là, on vous dit là de tempérer un peu. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que peut-être que dans votre famille, vous avez quand même des, situations qui viennent de loin. On est toujours sur du transgénérationnel et que du coup, qui vous ont mis dans l'instabilité et peut-être pour vous, vous êtes en train de vous dire: «Bon, c'est quoi cette famille? J'en ai ras-le-bol, elle m'apporte que, des soucis. Est-ce que, je dois pas couper, quoi? Est-ce que le poids de la famille là, ça suffit? Je vais peut-être couper». Parce que, à un moment donné, vous met dans l'instabilité. Alors évidemment, c'est une guidance collective, hein, on n'est pas sur de l'individuel. Parce que alors on nous parle d'union. Alors on nous parle d'union aussi, on nous parle d'union peut-être aussi dans votre vie, courante, c'est-à-dire dans votre vie au quotidien. Donc il y a une grosse transformation, c'est une mort pour une renaissance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au collectif? Donc on parle qu'il y a peut-être des personnes ou une personne qui pense à vous, peut-être vous pensez à une personne, peut-être que vous avez des amis fidèles qui vous soutiennent et qui, sont en accord avec ce que, les épreuves que vous avez et que du coup, voilà, peut-être que vous êtes nostalgique aussi, hein, peut-être aussi, hein, nostalgique de certaines choses du passé, ou peut-être cette famille, elle était différente et que, voilà. Mais en tout cas, vous avez aussi peut-être, un ami sur qui vous pouvez compter. Qui vous comment dire? Qui vous donne des conseils, mmh, et qui, voilà, qui vous fait passer, comment dire? Des moments, si vous passez des moments difficiles, elle peut vous aider justement. C'est une personne qui est fidèle, vous voyez? Ou alors, c'est aussi parce que vous voulez être fidèle à vous-même, à vos valeurs. Donc et voilà, en gros, point d'interrogation ou non, dans cette transformation, heu, peut-être que effectivement vous avez envie d'être fidèle à vous-même, et que alors on nous parle d'effondrement. Pourquoi on nous parle d'effondrement? Est-ce que c'est un effondrement? Heu, de quoi nous parle-t-on là? S'il vous plaît, mes guides. Un événement qui arrive, c'est la tour. Ouais, voilà, c'est la tour parce qu'en fait, il y a des événements qui font que les choses vont s'effondrer peut-être. Donc, parce que vous voulez rester en accord avec vous-même, parce que vous avez perdu beaucoup de choses, au niveau, d'investissement familial, d'énergie, que vous avez investi pendant des années peut-être dans cette famille qui pour vous est un fardeau, qui pour vous, voilà, évidemment, pas prendre de décision hâtive. En tout cas, il y a des transformations, hein. C'est comme si vous portiez le poids de la malédiction dans cette famille. Excusez-moi d'employer ce mot, mais voilà. Je vais fort parce que les énergies sont fortes. Donc j'emploie un mot quand même un peu particulier. Mais en tout cas, ce que vous souhaitez vous, c'est rester, dans vos valeurs, rester dans, la personne que vous êtes aimante, hein, à aider les autres, hein, à toujours être, disponible pour les autres, à toujours peut-être donner des conseils aux autres. Là, vous allez peut-être, faire effondrer la situation familialement parlant parce que justement, vous êtes dans le sacrifice et que le sacrifice, c'est bon, ça suffit. On vous dit: «Stop aux contraintes, stop, à tout ça». Il va falloir penser à vous là aujourd'hui parce que
Hem, parce que ce sont quand même, là on est sur du Mars, hein, ce sont des énergies lourdes qui vous mettent dans le ralentissement. Vous voyez, vous êtes tenu par une chaîne, mais dans le ralentissement, hein, ah, vous voyez pas les cartes? J'avais pas vu. Attendez. Hop, 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 hop et hop. Là, peut-être que vous allez un peu mieux les voir. Alors, ça vous met dans un ralentissement. Vous êtes, comme attaché, avec, une chaîne, vous voyez? Et ça vous, là, ça vous fatigue vraiment, quoi. Donc vous avez besoin de passer à autre chose. Alors oui, la famille, c'est bien, il faut s'en occuper, tout ça, mais si ça devient un sacrifice, si ça devient, lourd, ankylosant, fatigant, vous êtes où en fin de compte là-dedans? Donc vous avez la grâce. La grâce vous elle vous dit, hein, les énergies sont lourdes, je le répète, hein, encore une fois. Elles sont pesantes et lourdes. Donc on se languit tous, je crois, de finir cette année, voilà. Point de vue énergétique, c'est donc là, vous allez avoir comment dire? Vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, hein, parce que, si vous voulez, vous avez besoin là d'aller vers votre lumière et si vous voulez, tout ce que vous avez pu vivre au niveau familial vous a pas amené forcément dans la lumière et là, on vous dit: «Allez vers la lumière». On vous parle de conseil d'une personne qui va, certainement vous interpeller, vous aider. Donc on vous dit, hem, cette carte, elle vient pour vous éclairer, hein, d'accord? C'est le divin là, hein, c'est une carte du divin qui vous apporte, merci là-haut, cette grâce divine. Hem, donc évidemment, on est sur, une carte spirituelle, hein, parce qu'on parle de la grâce divine. C'est la carte en plus de Saturne là. Elle incarne le rayonnement, hein, sortez des ténèbres pour aller vers la lumière, vous voyez? Et là, du coup, avec les décisions que vous allez prendre et ce que vous allez peut-être voir dans le week-end, vous allez prendre justement une nouvelle direction. D'où la carte là, hein, de la roue de la fortune. Vous allez prendre une nouvelle direction qui va vous amener vers quelque chose, vers qui vous êtes, de toute façon, réellement quelqu'un de lumineux, dans lequel, vous n'avez pas eu de chance, hein, bon, on pas eu de chance. Alors là, je rectifie parce que je viens de dire une connerie. On est tous d'accord que, on arrive, on choisit sa famille, on sait dans quelle famille on arrive. Mais, en tout cas, pendant ce cheminement, bah, le poids de la famille, quand même, des fois, il peut être lourd chez certains, peut-être chez d'autres non, mais on est un petit peu, en partie, entre guillemets, «responsable». Donc là, aujourd'hui, c'est bon, hein, vous dites: «Stop», vous dites: «La famille, basta così, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que de m'occuper constamment, des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants, des machins». Vous faites autre chose. Et vous pensez à vous. Vous allez vers votre lumière. Vous avez la bénédiction de là-haut pour y aller. Vous êtes soutenu peut-être par un défunt aussi qui est là-haut et qui vous soutient au quotidien. Et ça, on va voir justement qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, c'est ce que j'entends à l'oreille. Attendez, je cherche mes cartes. Hop là. Je sais pas lesquelles. Ah, je vais prendre l'archange Michel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 24, demain nous sommes le 25. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. J'ai fait tomber mon téléphone, c'est pas grave. Voilà. Alors, on vous parle, voici le but de votre vie. Archange Michel, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Vous voyez? Merci l'archange Michel, on est dans le juste. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte qui vient finaliser ce jeu de la Béline et qui vous parle justement de votre mission.
et que vous avez été freiné dans votre mission ou vos missions. Il est temps pour vous d'aller vers, la lumière, d'aller vers qui vous êtes. Alors on vous dit: «Oui», regardez, il y a plus de culpabilité à avoir là. Dites oui et merci. Dites oui et merci. C'est pas égoïste, hein, de penser à soi et d'aller vers, son cheminement. Voilà, il est temps là maintenant, il est temps d'avancer et d'avancer. Donc vous allez peut-être laisser des gens derrière, vous allez regarder de loin peut-être aujourd'hui, heu, ces gens-là. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? La prière résoudra cette situation. Dieu et archange Michel. Hem, je demande de votre intervention divine pour, donc vous décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, amen. Donc, ce que vous dit là l'archange Michel, il est près de vous, il vous protège, il vous demande de prier, justement, pour aller vers votre mission de vie, pour continuer à mettre ces actions en place, hein, de ne pas vous laisser détourner aussi par les membres de votre famille qui sont peut-être pas en accord aussi avec ce que vous faites, que voilà, dans votre travail ou dans la vie au quotidien, qui ont toujours mis un œil sur vous et sur, votre propre guidance et que peut-être que là, vous dites: «Stop, ça suffit». En tout cas, ce qu'on nous dit pour cette, journée du 24, je ne sais pas si demain j'arriverai à faire une guidance, on va voir. En tout cas, voilà, on en est là. Vous êtes sur la page d'Erinam Sirius. Je vous remercie d'avoir cliqué sur mes pages, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je tenais à vous le dire, donc c'est important pour moi. Alors, on nous parle d'amour, donc le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes les pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc faites toujours les choses par amour. Voilà, c'est important. Hop là. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez? Donc bon, il y a des choses qui vont aller maintenant mieux, déjà vers la lumière, parce que vous prenez des nouvelles décisions. Parce que la vie, elle n'est pas faite que, justement, je le dis souvent, de sacrifices. Oui, il y a des choses à faire, mais se sacrifier, quand le corps physique commence à être atteint, quand les gens commencent à être mal, il faut stopper, hein. Parce qu'autour, il peut y avoir des gens toxiques et même les familles sont toxiques. Voilà, je tenais à le dire aussi, hein. Donc quand c'est toxique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on coupe, voilà, pour, justement arriver à quelque chose de meilleur et moi, je vous le dis, je vous le dis parce que voilà, parce que mon expérience, voilà, fait que. Donc en tout cas, vous allez pas être dans la culpabilité de quoi que ce soit. On n'est que de passage et il ne faut pas l'oublier, très chère personne qui écoutait, cette guidance, on n'est que de passage et ce passage, il doit être fait et passé, vraiment avec des bons moments et de bonne qualité aussi. Voilà. Si c'est pour être atteint, se faire du mal, être dans le despotisme, la vie, c'est pas ça. Donc voilà. Connaissance divine, fermez les yeux et concentrez-vous sur la respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Vous voyez? Je vous parlais de conviction, hein. Je vous parlais de valeur. Je vous disais tout à l'heure que, c'est peut-être pour ça que, voilà, vous avez envie d'aller vers vos valeurs, rester qui vous êtes et pas vous faire troubler par des par, le fardeau de la famille. Vous avez votre propre guidance. Voilà, suivez-la. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Voilà. Vous êtes votre propre,
temple intérieur, vous suivez votre propre temple intérieur et votre propre guidance divine. Vous êtes né avec cette connaissance divine, tout le monde l'a en soi. Donc il suffit juste de s'écouter et d'écouter son âme. Voilà ce que j'avais à dire pour, aujourd'hui, pour ce 24-25, décembre. Demain, je serai peut-être pas là, sur YouTube parce que voilà, comme tous, hein, je pense, on sera tous, par Mons et par Vaux, on va dire. Je reviendrai lundi, mardi, sur YouTube pour faire une nouvelle guidance. Je vous remercie pour tous vos j'aime. Je vous souhaite un joyeux, joyeux Noël. À tous les gens qui sont seuls aussi, je leur souhaite un joyeux Noël de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. Voilà. Je vous dis merci beaucoup et soyez en paix. Namasté.